Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je tenais à vous présenter le fameux plugin Slam Dogs qui est développé par BitSkills au prix de même pas 1 € au lieu de 100 €. C'est pour ça que je me suis empressé d'acheter la licence, j'ai même pas négocié vu le prix et je tenais à vous le partager parce que je viens de le tester. Et c'est un plugin en fait tout en un qui sera certainement très utile si vous êtes artiste ou musicien ou producteur hein, et que vous souhaitez en fait rapidement obtenir un son punchy, un son bien fat, hein, notamment pour donc avoir de la patate au niveau du loudness, pour tenir éventuellement la route si vous diffusez en club, hein, si vous êtes DJ par exemple. Donc c'est un plugin que vous pourrez utiliser aussi bien sur une piste master que sur un groupe, un bus, une piste. Et ce qu'il y a vraiment d'intéressant, c'est qu'on peut gérer et contrôler les problèmes qui sont souvent rencontrés lors de phases de mixage, d'autant plus que de nos jours, il y a de plus en plus d'artistes hein, qui mixent pendant la création, et ce qui permet d'avoir tout de suite en fait une idée du rendu sonore vers laquelle vous souhaitez aller. Et ici avec ce plugin, on va pouvoir rapidement gérer par exemple la compatibilité mono, si jamais vous voulez passer sur une radio où il y a des postes radio qui a une seule enceinte, donc effectivement si vous avez trop de largeur stéréo et qui c'est pas compatible mono, bah du coup il y a des sons que vous n'entendrez pas. On va pouvoir jouer sur le rendu des hautes fréquences qui vont être un peu plus clairs pour gérer les fréquences basses, renforcer, contrôler les transients pour avoir plus de punch. Donc ce plugin, c'est le résultat en fait de la modélisation de plusieurs paramètres, hein, de compresseurs, d'EQ, de distorsion à tube, d'appareils vintage américains et anglais, et tout ça est réuni en fait dans un seul et même process, hein, tout en un, avec justement très peu de latence. Donc ce que je vous propose de voir, c'est un petit exemple sur plusieurs pistes dans un projet Ableton Live. Alors, donc nous y voici. Alors, j'ai mis en fait donc le plugin se trouve ici, hein, dans Audio Unit ou VST, dans BitSkills et le Slam Dog. Alors, j'en ai mis un avec un analyseur de spectre, justement pour voir l'incidence que ça peut avoir sur le son. Donc, j'ai créé, donc vite fait, un petit son d'une boucle de Loop Master. Voilà, tout simple. Ici, j'ai une ligne de basse. Ok, une ligne de guitare de Loop Master. Ok, et une ligne vocale de Loop Master aussi. Ok, et j'en ai mis un aussi sur le master pour prendre l'exemple tout à l'heure. Alors ils sont tous désactivés, hein. Ici je reviens là. Alors quand on le charge, il ressemble à ça. Alors je vais vous expliquer brièvement les fonctionnalités de chacun des boutons et après on va tester justement pour voir à quoi ça sert. Alors ici on a donc le bouton on-off, on quand c'est allumé, off ici, tout simple. Donc je le mets sur on. Ici on a un bouton donc qui s'appelle le mode out. Alors toute cette partie gauche, ici, ça va concerner en fait la gestion des fréquences et de la partie basse pour améliorer la basse. Ici on a le bouton mode out sur de off jusqu'à un maximum. C'est tout simplement un filtre coupe bas de 0 en fait à de off jusqu'à 50 Hz. Ça va surtout permettre en fait ce bouton de faire de la place pour nettoyer et de faire de la place justement pour dynamiser le boom et le thump justement. Donc le boom, lui, il va permettre d'ajouter des belles harmoniques au niveau des subs, surtout vers à peu près vers les 60 Hz. Donc ça peut présenter un intérêt, notamment pour les enceintes qui ne diffusent pas en fait ce genre de fréquence en dessous de ces fréquences, parce que effectivement si vous mettez tout en dessous de 60 ou de 50, il y a certaines petites enceintes qui, elles, ne vont pas restituer ce son. Donc justement, on peut rajouter des belles harmoniques avec des subs, avec le boom, pour justement faire rentrer ces basses là dans des petites enceintes qui ne pourraient pas sur lesquelles on ne pourrait pas entendre des fréquences trop basses. Le thump, lui, il va permettre de faire sortir en fait la dureté du kick. On va apporter du punch autour de 110 Hz avec une largeur de bande un peu plus grande, donc on est à 6, un Q je crois à 6. Ensuite, on a donc la section qui est complètement à droite. Alors elle va permettre de gérer en fait tout ce qui est compression, punch, largeur du son dans l'espace.
Alors ici on a le pop. Alors le pop, lui, il va donner du punch grâce à la modélisation d'un vieux circuit de compresseur. L'avantage, c'est qu'ici le signal, lui, va partir directement en fait en série, directement dans le crush. Donc là on a un compresseur, ici le crush, lui, on aura une modélisation en fait du circuit d'un limiteur qui va faire ressortir en fait les niveaux et lisser les transitoires. Ça va nous apporter un peu de souplesse pour que le signal soit plus clean et sans artefact, et en plus ça évite les effets de pompage. Bien sûr, bien évidemment, on est dans du mix, donc effectivement c'est toujours avec des doses. Je vais accentuer les choses pour que vous puissiez l'entendre. D'ailleurs, mettez votre casque, hein, ça permettra d'entendre les nuances, mais évidemment il faut toujours faire ça avec modération. On est dans le mixage, il ne faut pas aller à outrance. Après ici on a stéréo. Ça va permettre de spatialiser le son, mais tout en préservant la compatibilité mono. Et ça, c'est pas forcément évident à régler. Là, vous avez un tout en un qui va vous proposer de la largeur stéréophonique tout en restant compatible mono. Ça, c'est un bouton qui est assez magique. Et dans la partie centrale, on va gérer en fait tout ce qui est chaleur du son et ce qui est aigu, avec notamment le hit qui va apporter de la distorsion harmonique pour rendre plus riches les sons qui sont ternes et apporter justement de la couleur. On a le airs, lui qui va apporter de la clarté dans le mix et surtout au niveau des sons des hautes fréquences. Et donc ici on a un petit témoin de tube qui lui, notamment quand vous jouez sur le hit, qui va se colorer un peu plus justement pour dire que vous apportez plus de... c'est fun, hein, pour dire justement que ça apporte un peu plus de couleur. Ça vous donne un petit indicateur, voilà, comme quoi vous avez plus de couleur. Après on a les modules, la section des sorties avec le dry et le wet avec donc les commandes. Alors le dry, ben justement, on va envoyer en parallèle, si vous voulez, le signal audio traité par le plugin. Ici, le dry, donc ça c'est pour le wet, et pour le dry, on va injecter du signal pur, donc on peut doser parallèlement en fait une quantité plus importante de dry, c'est-à-dire de signal pur pour préserver la qualité sonore, et on va pouvoir injecter du wet pour justement rajouter en plus toutes ces nuances qui vont faire que notre son sera enrichi. Ici on a un bouton de volume qui sert à gérer la sortie finale du volume, tout simplement. Et on a ici des presets, alors ils sont pas nombreux, ils disent qu'effectivement il n'y a pas forcément grand intérêt à créer des presets, sauf si ce sont les vôtres, puisque effectivement tous les réglages vont se faire, ils sont minimalistes, mais tous les réglages vont se faire en fonction de la qualité sonore qui devra être traitée. Donc régler des presets automatiquement sur des drums qui seront pas forcément les mêmes sur un autre, etc. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt. Par contre, l'intérêt, c'est que vous pouvez bien évidemment sauvegarder les vôtres et bien évidemment les recharger. Moi, j'en ai créé un avec un reset qui permet justement de tout réinitialiser. Alors, je vous propose de faire une petite écoute de test sur chacune des pistes et sur le master. Alors, on va prendre le premier exemple ici sur drums. Alors, on va le mettre en lecture. Donc, je vais prendre Reset. Voilà, donc j'ai mis l'analyseur de spectre. Hop, on va voir avec le coup de bas. Là, je rajoute des subs. Alors, bien évidemment, faut pas oublier de faire entrer votre son sec quand même. Ouais, on sent que c'est un peu plus sec ici. On va apporter de la distorsion harmonique pour voir, on va essayer. Alors là, il va falloir être subtil.
Ça s'entend surtout parce qu'ici on a les snares, donc ça s'entend surtout sur la snare. On va apporter de la clarté aussi. Je descends un peu les subs. Alors là, la compression. Alors j'en mets pas beaucoup. Largeur stéréophonique. Alors on et off avec tous les réglages que je viens de faire. Et on. Voilà, ça marche quand même plutôt bien. Donc je désactive. On va aller voir maintenant la basse. Donc je mets sur on. Je vais remettre mon preset à 0. J'apporte plus de punch ici hein, sur les fréquences à 110. Regardez. Vous voyez, c'est plus accentué à 110. Un petit peu de sub. Les harmoniques dans le sub. Pas trop. Un petit chouille de distorsion harmonique. Pas d'intérêt ici sur les fréquences aiguës. On va lisser un petit peu tout ça et apporter de la clarté. Et le son est quand même plus clair. Là, il est étouffé. Comme c'est de la basse, je veux pas de largeur stéréophonique. Alors forcément j'ai un petit clac 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 qui est forcément exacerbé puisque comme j'ai rajouté des harmoniques. Voilà, il a plus de patates. Je le remets sur off parce qu'après on fera le test justement sur le master. On va essayer sur la guitare. Déjà, rien qu'un petit peu de compression, on sent tout de suite la différence. Même si j'ai pas trop besoin dans les basses, je monte un peu de sub. Au niveau de 60 Hz, là à peu près, ici. Là je suis là. Voilà, là je suis à 60 Hz. On sent vraiment la différence. Ok, ça marche plutôt pas mal. Et sur le vocal.
making me create small monsters. I've had enough with dark thoughts and making monsters. There's no need for me to deal with these emotions. There's no potion. Alors oui, je recommence, je l'avais pas mis en route. Hop. Stop making me create small monsters. I've had enough with dark thoughts and making monsters. There's no need for me to deal with these emotions. There's no potion. Stop making me create small monsters. I've had enough with dark thoughts and making monsters. There's no need for me to deal with these emotions. There's no potion. Alors, largeur Stop stéréophonique. making me create small monsters. I've had enough with Pas dark besoin. thoughts and making monsters. There's no need for me to deal with these emotions. Alors, off. There's no potion. Stop making me Et on. create small monsters. I've had enough with dark thoughts and making monsters. There's no need for me to deal with these emotions. There's no potion. Stop making me create small monsters. Alors sur les voix, il faut aller mollo avec le hit hein, pour la distorsion harmonique. Parce que déjà le son est déjà bien clair, alors si on en rajoute, effectivement, on arrive plutôt dans de la saturation plutôt que d'enrichir un son qui est terne, puisqu'à la base il n'est pas terne. Sans faire de jeu de mots. Ok, alors on va essayer maintenant la totale, donc ils sont tous sur off, hein, on est bien d'accord. Là il est power off, là il est power off, là il est power off, et là je viens de le faire, il est power off. Ok, alors maintenant ce qu'on va faire c'est cling, on va aller sur, on va le mettre sur on et on va le gérer en master, et on va voir ce que ça donne aussi. Toc. Stop making me create small monsters. I've had enough with dark thoughts and making monsters. There's no need for me to deal with these emotions. There's no potion. Stop making me create small monsters. I've had enough with dark thoughts and making monsters. There's no need for me to deal with these emotions. There's no potion. Stop making me create small monsters. I've had enough with dark thoughts and making monsters. There's no need for me to deal with these emotions. There's no potion. Stop making me create small monsters. I've had enough with dark thoughts and making monsters. There's no need for me to deal with these emotions. There's no potion. Alors vous voyez, là sur le master, bah, on voit quand même vraiment la différence, hein. Off. Stop making me create small monsters. I've had enough with dark thoughts and making monsters. There's no J'avais un peu exagéré sur la basse. stop making me Mais là, vous voyez rapidement, imaginons même vous êtes DJ, il y a un track que vous voulez mettre dans la soirée, en club, il y a un qui sonne un peu moins loud ou fat que l'autre, et vous avez besoin d'équilibrer rapidement en fait votre son sur cette piste, boum, vous mettez votre plug, vous savez que là vous gérez tout ce qui est partie aiguë, rajouter des harmoniques, rajouter du sub, des harmoniques au niveau de la sub, un compresseur, le limiteur, largeur stéréophonique, et hop, en 2 secondes vous pouvez équilibrer rapidement, vous créez votre preset tout comme il faut pour la soirée et équilibrer quand même les niveaux. Je pense que ça peut être assez intéressant, surtout pour le prix, hein, 1 €. Donc sur ce, ben, j'espère que ce tuto vous aura fait plaisir, cette petite démonstration aura été probante pour vous, donc ben, n'hésitez pas à me laisser des commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, le petit pouce ça aide toujours pour le référencement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.